Alors, merci de votre présence nombreuse et j'espère chaleureuse pour ce deuxième petit déjeuner de l'association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis. Je suis Jeannie Plessis, je suis journaliste, presse écrite pendant longtemps et maintenant je travaille pour la radio, pour RCF, qui est ici et partenaire de cette matinée. Et je suis présidente de l'association des Amis à l'occasion. Cette matinée Esprit Laffitte, ces matinées Esprit Laffitte seront l'occasion de nous rassembler. Alors en espérant pour réfléchir, partager, envisager le monde d'aujourd'hui et de demain, aussi bien d'un point de vue économique, écologique ou culturel, qui sont, selon Pierre Laffitte, les trois piliers de Sophia Antipolis. Alors pour ceux qui étaient là le 12 janvier, nous avons accueilli Nathalie Ilmy, scientifique de renom, et qui a fait un grand succès. Et nous vous proposons ce matin de réfléchir au rôle des femmes dans nos sociétés en 2030. Nous avons invité 7 femmes exceptionnelles, elles sont là, et un homme courageux, David Chimplot. Et donc nous avons ce matin le plaisir de recevoir Alexia Varier, Annie Courtade, Elisabeth Vidal, qui sera en visio, Brigitte Brock, Nora Lutoué, qui est ici, Cécile Blève, qui est je ne sais où, elle est là, derrière ici, elle se cache, et Alice Guillon, qui sera aussi en visio. Chacune a un parcours magnifique, et elles ont toutes en commun cette passion de faire, d'entreprendre, quel que soit le domaine choisi. Elles vont, je l'espère, vous entraîner dans leur volonté de réussir, en développant leur talent, et elles ont beaucoup de talent, en surmontant tous les obstacles, et en allant oser au bout de cette passion créatrice, en allant au bout. Je suis très fière de les accueillir et je les remercie sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Avant de laisser donc la parole à chacune des intervenants, je tenais à remercier Valérie Zunino pour son accueil ici à la médiathèque Colette de Sophia. Nous bénéficions d'un accueil formidable, d'un soutien logistique pour l'installation de la salle et pour la qualité des lieux. Merci Valérie. Vous voulez dire un petit mot ? Oui, juste un petit mot rapide pour vous dire effectivement qu'on est ravis de vous accueillir avec mon équipe pour cette deuxième rencontre. Et puis quelle belle journée aujourd'hui que de partager ensemble cette journée internationale de la femme. C'est un signe fort aussi qu'on souhaitait donner ensemble avec tous les bénévoles et les intervenants qui sont là, qui nous ont rejoints depuis la mer, depuis la Bretagne, contre vents et marées, on va dire. Donc un signe fort pour s'associer aux femmes du monde entier qui luttent pour leurs droits et pour l'égalité. Vous parlez en quelques mots du Printemps des poètes qui va commencer dès demain dans les médiathèques du réseau, donc de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, donc les médiathèques d'Antibes, de Villeneuve, Valbonne, Biot, le pôle image de Roquefort-les-Pins. Donc une semaine autour de la poésie, autour de spectacles, de déambulations poétiques, d'ateliers, d'écriture. Je ne vais pas tout citer. Vous allez pouvoir retrouver le programme du Printemps des poètes sur la thématique de la grâce qu'on vous a distribué. Et également une action qu'on a menée avec la ville de Valbonne et le collectif du conseil de quartier. On va proposer aux jeunes du quartier un atelier d'écriture autour du slam avec l'association Slam Ose. Voilà pour la poésie. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous souhaite de passer une belle rencontre et je passe la parole à nouveau à Jeannie. Merci Valérie. Ah donc pour bien commencer une matinée du 8 mars qui est, comme chacun sait, la journée internationale des droits des femmes, rien n'est plus judicieux que d'écouter Antoine qui nous a concocté un petit message sur le sujet. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je me demande si en acceptant cette prise de parole aujourd'hui, dans cette salle et à cette heure précise, je ne suis pas un peu tombé dans un piège. À minima, je crois qu'on m'a invité pour une séance de funambulisme, enfin dans un endroit où on marche sur des œufs, ce qui exige certaines dispositions de délicatesse, de légèreté pour éviter les coquilles. Bon, alors je recommence. Mesdames, messieurs, je vous le redis, mesdames, messieurs, entendez-vous combien, spécialement aujourd'hui, ces deux mots claquent ? Alors claquent comme les étendards de deux camps que la biologie, l'histoire, l'art, les médias, l'anthropologie, la société ont clairement dissociés, séparés, et il est vrai aussi assez bêtement hiérarchisés, au profit de l'un et au détriment de l'autre.
alors qu'une certaine survie de l'espèce dépend un petit peu quand même du rapprochement des deux camps. Vous connaissez sûrement l'adage, il y a un moment où pour aller plus loin, il faut aller plus près. Plus récemment, nos institutions, dans leurs ambitions égalitaristes, et avec le soutien de la contagion urticante des réseaux sociaux, en cherchant légitimement à réconcilier ces deux camps, les ont à bien des égards davantage opposés. Là, c'est le début du pavé dans la mare. Je saute à pieds joints sur le sujet qui fâche. Et comme on l'a dit depuis le début, je marche sur des œufs. Et sachant qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, d'ailleurs on pourrait même écrire omelette, H-O-2-M-E, lette. Ben oui, j'ai vérifié, son pendant femmelette est dans le Larousse. Merci de l'intervention et de l'ajout. Alors quoi, j'enfonce des portes ouvertes et je casse des œufs? Bref, je gagne du temps, me direz-vous. Pour aller où? Pour montrer quoi? Juste pour ranimer la femme du soldat inconnu? Prenons un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Depuis Socrate jusqu'à Edgar Morin, en passant par Olympe de Gouges, René Girard, Simone de Beauvoir, Darwin et tant d'autres, nous savons surtout que nous appartenons toutes et tous au genre humain. Arrêtons-nous là quelques secondes. Hashtag focus, si vous le voulez bien, sur les 5 lettres genre, G-E-N-R-E. D'abord, on en abuse sans même s'en rendre compte. Il a plutôt mauvais genre. Oh, c'est juste pour se donner un genre. C'est vraiment pas mon genre. Alors là, lui, il est unique en son genre. J'aime pas ce mélange des genres. Elle est pas mal dans son genre. Très bon chic, bon genre. Jusqu'aux ados qui ponctuent leur dialogue de « Non mais sérieux, genre !» Genre est un de ces mots bien singuliers, tant ses acceptions sont plurielles. À quel genre de mots, justement, avons-nous affaire? Comment, en cette journée de la femme, se pencher sur le genre, percer son énigme, se confronter à sa célèbre théorie, celle du genre, qui flotte dans l'air avec ses effluves d'inclusivité, ses émanations égalitaires, ses revendications aux odeurs de poudre. Alors j'ai peut-être là une piste, je la livre à votre sagacité. Et justement, à propos de livres, j'ai ressorti celui-là. Un bled. Vous savez, ces trucs qui datent du temps que les moins de 20 ans, etc. Eh bien, je m'explique. Monsieur Bled s'épanche longuement sur le nombre et sur le genre. En fait, il a sa théorie du genre. Je le cite. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct seulement s'il est placé avant le verbe. Alors d'abord, soulignons-le, il est donc question ici non pas de désaccord, mais d'accord. Vous êtes bien tous d'accord. Selon M. Bled, le sujet, femme ou homme, bonne nouvelle, participe, mais au passé. Au passage, ne lui en déplaise, je trouve qu'il pourrait nous donner des règles pour participer au présent et encore plus au futur. C'est bien le sujet de ce matin, non? Je suggère d'ailleurs aux académiciens d'adopter une nouvelle catégorie, le participe futur. En tant que sujet, nous ne pouvons nous cantonner à participer uniquement au passé et pour les meilleurs d'entre nous au présent. Ce matin, nous réfléchissons à notre participation à 2030. Donc je milite pour la naissance d'un participe futur. Bon voilà, ça c'est dit. Et je reprends le fil de la théorie du genre façon Bled. Il est dit que le participe s'accorde. C'est déjà très important de s'accorder. D'accorder nos violons ou nos guitares, par exemple, entre nous, femmes et hommes, pour participer au concert du monde et jouer le moins de fausses notes possible. C'est la suite qui devient vraiment intéressante. Et là, je réclame votre attention. Suivez-moi bien, nous touchons au but. Quand il s'agit de l'avoir, le sujet participe, mais en accord avec le genre de l'objet de l'avoir,
qui efface donc le genre du sujet au profit du genre de l'objet, l'objet de l'avoir, qui s'impose au point de se placer devant le participe, au point de faire disparaître le sujet et de nier son genre. Gonfler l'avoir, non ? Quand il s'agit de l'être, c'est un autre son de cloche. Le sujet participe en accord avec son propre genre, sans jamais être importuné par l'avoir ou son objet. Que nous dit donc la grammaire genrée de M. Bled ? Ce qui permet au sujet de participer avec son genre, c'est l'être. Ce qui empêche le sujet de participer avec son genre, c'est l'avoir. Donc, quand le genre est convoqué, il vaut mieux pour le sujet qui participe avoir de l'être qu'être dans l'avoir. Alors, cessons, quand il s'agit de nos genres, d'être dans l'avoir. Privilégions plutôt l'avoir de l'être, afin de participer en tant que sujet. Ne nous faisons plus avoir. Redevenons des femmes et des hommes de l'être. Non pas pour avoir bon genre, mais pour être des sujets qui, certes, ont participé au passé, mais se mobilisent pour participer activement au présent et intelligemment au futur. La querelle du genre n'existe pas, en fait. Simplement, elle occulte sournoisement celle de l'être et de l'avoir, qui ne sont pas du tout, comme on les stigmatise trop souvent, auxiliaires. Alors que conclure ? À quelle branche se raccrocher ? Est-ce que les querelles de genre sentent à ce point le sapin ? Je crois que la sempiternelle opposition homme-femme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et là ne sont pas nos racines. Et non, nous n'irons plus au bois ni à la Clairefontaine, les lauriers sont coupés. Je vous le dis sans langue de bois, notre boulot, à toutes et à tous, consiste à refuser de se noyer dans l'avoir, à remettre de l'orme dans tout ça, à adopter la bonne manière d'être, celle qui freine les mauvaises réactions en chaîne et qui refuse de savonner la planche. Avec de tels lauriers, le monde n'aura jamais été si près de se porter comme un charme. Grâce à des femmes et des hommes simplement authentiques, des femmes et des hommes de l'être, bon chic pourquoi pas, mais bon genre surtout. J'en termine avec la fameuse Charlotte Whitton. Elle est née en 1896 et décédée en 1975. C'est une femme politique canadienne. Elle fut en fait la première femme à être maire de la ville d'Ottawa à 2 reprises, entre 1950 et 1960. Et elle nous dit, quoi qu'elle fasse, la femme doit le faire 2 fois mieux que l'homme pour qu'on en pense autant de bien. Heureusement, ce n'est pas difficile. Bonne matinée.